Tu as ouvert cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui scrollent, qui passent, qui ignorent. Et puis il y a toi qui t'es arrêté, qui a cliqué, qui ressent en ce moment même quelque chose que tu ne saurais pas forcément expliquer avec des mots. Une sorte d'appel intérieur, une vibration. Quelque chose qui dit reste, écoute, c'est pour toi. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une liste de versets balancés au hasard. C'est un message construit autour de 2 dates précises que Dieu a placées sur le cœur de milliers de personnes à travers le monde entier, le 2 juillet et le 3 juillet. Et si tu ignores ce que ces dates signifient pour ta vie en ce moment, ça va te coûter. Pas comme une punition, comme une opportunité manquée, comme quelqu'un qui dort pendant que la porte s'ouvre. Tu te sens différent. Tu t'es toujours senti à part, incompris par ton entourage, parfois même par ta propre famille. Tu ressens des choses que les autres ne voient pas. Tu portes un poids spirituel que personne autour de toi ne semble comprendre. Et pourtant, au fond de toi, il y a cette attraction vers Dieu qui ne disparaît jamais, même dans les moments les plus sombres, même quand tu doutes. Elle est là. Ce canal a été créé pour toi, pas pour les curieux, pas pour ceux qui veulent juste du contenu. Pour toi, celui ou celle qui cherche une vraie connexion avec le ciel. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Abonne-toi maintenant. Active la cloche, parce que ce que Dieu va libérer dans les prochains jours, tu ne peux pas te permettre de le rater. Chaque vidéo publiée ici est une fenêtre. Et les fenêtres ne restent pas ouvertes éternellement. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, tape en commentaire le mot juillet en ce moment même. Pas demain, maintenant. Parce qu'en tapant ce mot, tu envoies un signal. Tu dis au ciel, je suis prêt, je suis disponible, je suis là. Et quand le ciel reçoit ce signal, il répond, reste avec moi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer quelque chose en toi. Commençons par la fondation. Pourquoi ces 2 dates? Pourquoi le 2 et le 3 juillet? Il y a quelque chose que la plupart des croyants ne comprennent pas sur le temps. Ils pensent que le temps est linéaire, hier, aujourd'hui, demain. Mais dans la dimension spirituelle, le temps fonctionne différemment. Il y a des saisons, des fenêtres, des moments précis où le ciel s'aligne avec la terre d'une façon particulière, et où ce que tu... Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent porter plus de blessures que les autres. Pourquoi elles connaissent le rejet, les trahisons, les épreuves, les périodes de solitude et les combats invisibles que personne ne comprend. Jusqu'au jour où j'ai découvert une vérité bouleversante. Certaines blessures ne sont pas des accidents. Elles sont des marques. Les marques secrètes des élus. J'ai rassemblé tout ce que j'ai appris dans un parcours de transformation de 21 jours. Les marques secrètes des élus. 21 jours pour transformer tes blessures en destinée divine. Ce que tu découvriras à l'intérieur. Comment reconnaître les signes cachés qui révèlent une destinée exceptionnelle? Pourquoi tes blessures les plus profondes ne sont pas une malédiction mais une préparation? Un programme complet de 21 jours pour passer de la douleur à la révélation. Comment transformer le rejet, la solitude et les épreuves en force spirituelle? Les activations quotidiennes pour retrouver ton identité, ta mission et ta confiance. Les clés pour comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent. Le lien est dans la description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est qu'une partie de toi cherche des réponses. Peut-être que tu as toujours eu l'impression d'être différent. Peut-être que tu as traversé des épreuves que personne autour de toi ne semblait comprendre. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi ta vie a été si difficile. Mon livre Les marques secrètes des élus a été écrit pour toi. Pas pour te donner de simples mots de motivation, mais pour t'aider à comprendre le sens caché de ton histoire. Pendant 21 jours, tu découvriras que ce qui t'a blessé n'était peut-être pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Ce ne sont pas tes blessures qui définissent ton avenir. C'est ce que tu décides d'en faire. J'ai écrit ce livre pour ceux qui refusent de laisser leur douleur avoir le dernier mot. Pour ceux qui sentent au fond d'eux qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Depuis que les premiers lecteurs ont commencé ce parcours, les témoignages sont puissants. Des personnes qui vivaient dans le doute, la culpabilité ou le rejet ont commencé à regarder leur histoire autrement. Elles ont découvert que leur douleur cachait une force, que leur solitude cachait une préparation, et que leur cicatrice pouvait devenir leur plus grande source de lumière. Ce n'est pas de la magie. C'est un voyage intérieur profond, construit autour de la transformation, de la guérison et de la révélation de soi. Les marques secrètes des élus est disponible maintenant. Si tu es prêt, à découvrir pourquoi tu as traversé tout ce que tu as vécu. Si tu es prêt, à transformer tes blessures en destinée divine. Alors il est temps. Télécharge ton exemplaire dès aujourd'hui. Lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé.
Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Et peut-être que ce livre est exactement le signe que tu attendais. Et au fond de tout ça, une question que tu n'oses parfois pas formuler à voix haute, est-ce que Dieu m'entend vraiment? Il t'entend. Mais voici ce que peu de gens comprennent, certaines situations ne sont pas bloquées parce que Dieu refuse d'agir. Elles sont bloquées parce qu'elles attendent le bon moment. Le moment de Kairos dont je t'ai parlé. Le moment où le ciel dit maintenant. C'est maintenant que ça se libère. Et les 2 jours qui arrivent sont exactement ce type de moment. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie. C'est simplement la compréhension que Dieu opère dans le temps, et qu'il y a des saisons où il concentre sa grâce d'une façon particulière sur ceux qui sont prêts à la recevoir. La question que tu dois te poser ce soir, ce n'est pas est-ce que ça va marcher pour moi, la question c'est, est-ce que je suis positionné pour recevoir? Et se positionner, ça commence par une décision intérieure. Une décision de croire, de ne pas laisser tes doutes décider à ta place. Alors je te demande de faire quelque chose maintenant. Tape en commentaire, je libère. 2 mots. En tapant ces mots, tu choisis de lâcher ce qui bloque. Tu choisis de ne plus tenir dans tes mains ce que tu as essayé de contrôler tout seul depuis trop longtemps. Tu choisis de faire de la place pour ce que Dieu veut déposer. Ce que tu portes depuis trop longtemps, tu peux le poser. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et la sagesse, c'est exactement ce que ces 2 jours vont demander de toi. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu penses à quelque chose. Et quelques heures plus tard, ça se produit. Pas tout le temps, mais assez souvent pour que tu te demandes si c'est une coïncidence. Tu rêves d'une situation, et le lendemain, des éléments liés à cette situation apparaissent dans ta journée. Quelqu'un te dit exactement les mots dont tu avais besoin, au moment exact où tu en avais besoin. Ou tu ouvres ta Bible au hasard, et le verset sur lequel tu tombes répond précisément à la question que tu portais depuis des jours. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux, des confirmations, des façons que Dieu a de te dire « Je suis là, je te vois, je t'accompagne ». Et l'une des choses les plus importantes que tu puisses apprendre dans ta vie spirituelle, c'est comment reconnaître ces signaux, pour ne pas les laisser passer. Parce que Dieu ne répète pas indéfiniment le même signal de la même façon, il adapte, il ajuste. Et si tu n'es pas attentif, tu peux passer à côté d'une invitation capitale. Autour des 2 et 3 juillet, les signaux vont s'intensifier. Pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé. Une inquiétude sans raison apparente. Une sensation d'urgence spirituelle. Des rêves plus intenses que d'habitude. Des pensées qui reviennent en boucle sur des choses que tu croyais avoir réglées. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'éveil. Dieu prépare quelque chose. Et il prépare aussi toi pour pouvoir le recevoir. La question c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec ces signaux? Est-ce que tu vas les analyser jusqu'à les vider de leur sens? Ou est-ce que tu vas simplement répondre? La réponse n'a pas besoin d'être compliquée. Elle peut être aussi simple que ce geste. Tape maintenant en commentaire. Je reçois 2 mots qui disent au ciel que tu es ouvert, que tu ne bloques pas, que tu acceptes ce qui vient, même si tu ne comprends pas encore tout. Parce que la compréhension vient après la réception, pas avant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as besoin de faire confiance assez longtemps pour voir. Je vais être direct avec toi maintenant. Là, parce que je ne... Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent porter plus de blessures que les autres. Pourquoi elles connaissent le rejet, les trahisons, les épreuves, les périodes de solitude et les combats invisibles que personne ne comprend. Jusqu'au jour où j'ai découvert une vérité bouleversante. Certaines blessures ne sont pas des accidents. Elles sont des marques. Les marques secrètes des élus. J'ai rassemblé tout ce que j'ai appris dans un parcours de transformation de 21 jours. Les marques secrètes des élus. 21 jours pour transformer tes blessures en destinée divine. Ce que tu découvriras à l'intérieur. Comment reconnaître les signes cachés qui révèlent une destinée exceptionnelle? Pourquoi tes blessures les plus profondes ne sont pas une malédiction mais une préparation? Un programme complet de 21 jours pour passer de la douleur à la révélation. Comment transformer le rejet, la solitude et les épreuves en force spirituelle. Les activations quotidiennes pour retrouver ton identité, ta mission et ta confiance. Les clés pour comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent. Le lien est dans la description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est qu'une partie de toi cherche des réponses. Peut-être que tu as toujours eu l'impression d'être différent. Peut-être que tu as traversé des épreuves que personne autour de toi ne semblait comprendre. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi ta vie a été si difficile. Mon livre Les marques secrètes des élus a été écrit pour toi. Pas pour te donner de simples mots de motivation, mais pour t'aider à comprendre le sens caché de ton histoire. Pendant 21 jours, tu découvriras que ce qui t'a blessé n'était peut-être pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Ce ne sont pas tes blessures qui définissent ton avenir. C'est ce que tu décides d'en faire. J'ai écrit ce livre pour ceux qui refusent de laisser leur douleur avoir le dernier mot.
pour ceux qui sentent au fond d'eux qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Depuis que les premiers lecteurs ont commencé ce parcours, les témoignages sont puissants. Des personnes qui vivaient dans le doute, la culpabilité ou le rejet ont commencé à regarder leur histoire autrement. Elles ont découvert que leur douleur cachait une force, que leur solitude cachait une préparation, et que leurs cicatrices pouvaient devenir leur plus grande source de lumière. Ce n'est pas de la magie. C'est un voyage intérieur profond, construit autour de la transformation, de la guérison et de la révélation de soi. Les marques secrètes des élus est disponible maintenant. Si tu es prêt, à découvrir pourquoi tu as traversé tout ce que tu as vécu. Si tu es prêt, à transformer tes blessures en destinée divine. Alors il est temps. Télécharge ton exemplaire dès aujourd'hui. Lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Et peut-être que ce livre est exactement le signe que tu attendais. Je suis pas là pour te flatter. Je suis là pour t'équiper. Et t'équiper, ça veut dire te dire la vérité. Même quand elle demande quelque chose de toi. Ces 2 jours, le 2 et le 3 juillet, ne vont pas être des jours passifs. Ce ne sont pas des jours où tu t'assois et où tu attends que quelque chose tombe du ciel comme par enchantement. Ce sont des jours d'alignement actif. Des jours où tu choisis de te positionner différemment, de vivre différemment, de te connecter différemment. Voici ce que ça demande concrètement. Premièrement, le silence. Au moins une fois par jour, pendant ces 2 jours, tu t'arrêtes. Tu coupes le bruit. Tu poses le téléphone. Tu t'assois dans un endroit calme. Et tu prends le temps de simplement écouter. Pas pour entendre une voix audible, mais pour sentir. Pour ressentir la présence. Pour laisser Dieu approcher sans que tu lui parles en permanence. Parce que Dieu parle aussi dans le silence. Et si tu remplis chaque seconde de bruit, tu ne le laisseras pas entrer. Deuxièmement, la gratitude intentionnelle. Pas la gratitude de convenance, merci Seigneur pour tout. La gratitude précise. Chaque matin de ces 2 jours, tu nommes 5 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant. Et tu les nommes à voix haute. Parce que la gratitude à voix haute change l'atmosphère autour de toi. Elle modifie ta fréquence. Elle prépare ton environnement à recevoir plus. Troisièmement, la déclaration. Chaque soir avant de dormir, tu prononces une phrase d'intention pour le lendemain. Simple, direct. Quelque chose comme « Demain, je suis disponible pour ce que Dieu a préparé » ou « Demain, je marche dans ce que je n'ai pas encore vu ». Ces 3 pratiques ne sont pas magiques. Elles sont des actes de foi. Et la foi sans acte, tu le sais, est incomplète. Alors je te lance un défi. Tape maintenant en commentaire « J'accepte le défi » et engage-toi pour ces 2 jours. Pas parfaitement, juste sérieusement. Ce que Dieu peut faire en 2 jours dans la vie d'une personne alignée, tu n'as pas encore idée. Je veux te parler maintenant des erreurs. Parce que dans chaque saison spirituelle importante, il y a des pièges. Et les gens qui ratent ces moments ne les ratent pas par manque de foi. Ils les ratent parce qu'ils tombent dans des schémas très prévisibles et très évitables. Première erreur, attendre de se sentir prêt. C'est probablement le piège le plus commun. Tu te dis, quand j'aurai réglé ça dans ma vie, quand je me serai amélioré sur tel point, quand je serai dans un meilleur état spirituel, alors là je serai prêt. Mais cette logique est inversée. Tu n'arrives pas à une saison de grâce parce que tu es prêt. Tu deviens prêt parce que tu choisis de montrer en te positionnant, même imparfait. Les personnes qui ont reçu dans les grandes saisons spirituelles de l'histoire n'étaient pas parfaites. Elles étaient présentes. Deuxième erreur, la comparaison. Un tel a reçu beaucoup plus que moi. Un tel avance plus vite. Un tel a l'air d'avoir une connexion plus forte. Et petit à petit, tu commences à douter de ta propre expérience spirituelle. À minimiser ce que tu vis. À chercher ailleurs ce que Dieu dépose précisément dans ta vie à toi. Ta saison n'est pas la saison de l'autre. Ce que Dieu prépare pour toi a été calibré pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Arrête de mesurer ton chemin avec la règle du chemin de l'autre. Troisième erreur, l'impatience après la fenêtre. La fenêtre s'ouvre, tu te positionnes, et puis rien ne se produit immédiatement. Et tu conclus que ça n'a pas fonctionné, que ce n'était pas pour toi, que tu as raté le moment. Mais voici la vérité. Ce qui se plante en 2 jours ne se récolte pas toujours en 2 jours. Parfois les effets d'une saison de Kairos se manifestent 3 semaines plus tard, 3 mois plus tard, dans une conversation inattendue, dans une opportunité qui semble sortir de nulle part. La foi s'est plantée avec confiance et résister à l'envie de déterrer la graine pour vérifier si elle pousse. Tape en commentaire « Je plante sans déterrer ». Cette phrase est une déclaration contre l'impatience. Une déclaration de confiance dans le processus de Dieu. Ne rate pas ce moment à cause d'un de ces 3 pièges. Tu es trop proche pour lâcher maintenant. Je veux te parler de quelque chose que personne ne dit. Quand tu te rapproches d'une saison importante, une vraie saison de transformation, d'élévation, de changement, tu ne le ressens pas toujours comme de l'enthousiasme. Parfois tu le ressens comme de la résistance. Un doute soudain, une fatigue inexplicable. Une voix intérieure qui dit « À quoi bon ?» Ou pire, « Tu n'es pas à ta place ici ». Des pensées qui tentent de te faire quitter exactement l'endroit où tu dois être. Ça s'appelle la pression du seuil.
Chaque fois que tu es sur le point de franchir une nouvelle étape spirituelle, quelque chose essaie de te faire reculer. Pas parce que tu es faible, précisément parce que ce que tu t'apprêtes à recevoir est réel. La résistance est une preuve, pas une disqualification. Quand un avion décolle, la résistance de l'air est maximale dans les premières secondes. Mais ce n'est pas le moment de couper les moteurs. C'est le moment de maintenir la poussée. Parce que de l'autre côté du frottement, il y a l'altitude. Et une fois en altitude, tout devient plus léger. Tu es peut-être dans ces secondes-là en ce moment, dans ce frottement, dans cette résistance qui précède l'élévation. Ne coupe pas les moteurs. Tape en commentaire. Je maintiens, ce mot est une décision. De ne pas plier sous la pression. De rester dans ta position, de faire confiance à ce que tu as commencé. Parce que ceux qui reçoivent dans les grandes saisons ne sont pas ceux qui n'ont pas eu peur. Ce sont ceux qui ont eu peur et qui ont avancé quand même. Tu peux avoir peur et avancer. Tu peux douter et rester en position. Tu peux ne pas tout comprendre et faire confiance. Ces 2 jours vont te demander exactement ça. Il y a quelque chose que je dois te dire, et je veux que tu l'entendes vraiment. Pendant les saisons spirituelles importantes, ce que tu reçois est précieux. Et ce qui est précieux doit être protégé. Pas par peur, mais par discernement. Voici ce que je te demande de protéger pendant ces 2 jours. Protège ton énergie. Ces jours-là ne sont pas le moment d'entrer dans des conversations épuisantes, dans des conflits inutiles, dans des débats qui te drainent sans rien t'apporter. Certaines discussions peuvent attendre. Certaines personnes peuvent attendre. Ton alignement spirituel ne peut pas. Protège ta confession. Ce que tu crois dans ces jours-là va beaucoup. Mais ce que tu dis a encore plus de poids. Les mots que tu prononces sur ta vie, sur ta situation, sur ton futur, ils ont une direction. Soit ils vont dans le sens de ce que tu espères, soit ils vont à contre-courant. Fais attention à ce que tu laisses sortir de ta bouche. Parle ce que tu veux voir, pas ce que tu crains. Protège ta paix. Il va y avoir des informations, des nouvelles, des situations autour de toi qui vont vouloir voler ta paix. Identifie ce qui la vole. Et choisis délibérément de ne pas lui donner accès pendant ces 2 jours. La paix n'est pas l'absence de turbulence autour de toi. C'est la présence d'une stabilité à l'intérieur de toi qui ne bouge pas même quand l'extérieur s'agite. Et cette paix-là, c'est un sol. Sur ce sol, des choses peuvent pousser. Mais si le sol est constamment retourné par l'agitation, rien ne peut s'y enraciner. Tape maintenant en commentaire « Je protège ma paix » et en tapant ces mots, tu prends une décision, une frontière, un engagement envers toi-même et envers cette saison. Ce que Dieu prépare pour toi mérite d'être reçu dans un espace protégé. Crée cet espace. Maintenant, délibérément, je veux te peindre une image. Imagine quelqu'un qui vit depuis des mois dans une pièce dont les rideaux sont fermés. Il sait que dehors il y a du soleil. Il croit que dehors il y a du soleil. Mais il ne l'a pas vu depuis longtemps. Et à force de vivre dans la pénombre, il commence à douter. Est-ce que le soleil est vraiment là? Est-ce qu'il brille encore vraiment pour lui? Et puis un matin, quelqu'un ouvre les rideaux. Ce n'est pas le soleil qui a changé, il brillait depuis le début. Ce qui a changé, c'est la position de la personne par rapport à la lumière. C'est exactement ce que produit une vraie saison de Kairos dans la vie d'une personne positionnée. Pas une transformation spectaculaire et soudaine dans chaque domaine, mais un repositionnement intérieur, une clarté retrouvée, une certitude, pas intellectuelle, mais viscérale. Que tu aies vu, que tu as accompagné, que tu es sur le bon chemin. Et de ce repositionnement, des choses commencent à bouger à l'extérieur. Des conversations s'ouvrent, des opportunités apparaissent, des situations bloquées depuis longtemps trouvent soudainement une issue. Pas parce que le monde a changé, parce que toi tu as changé de position. Les personnes qui ont traversé de vraies saisons spirituelles de transformation ne te disent pas toujours « j'ai reçu un miracle spectaculaire ». Elles te disent souvent « j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas avant, et cette compréhension a tout changé ». C'est la profondeur de ce que ces 2 jours peuvent produire en toi. Pas juste une émotion, pas juste un sentiment passager, une modification en profondeur, de la façon dont tu te positionnes face à ta vie, face à Dieu, face à ce que tu portes. Tape en commentaire. J'ouvre mes rideaux. Ce geste symbolique dit « Je choisis la lumière. Je ne resterai pas dans la pénombre du doute, alors que la lumière est disponible. » Tu mérites de voir clair. On arrive à la fin de cette vidéo, et je veux qu'on termine ensemble d'une façon différente. Pas avec un résumé, pas avec une liste de points à retenir, avec quelque chose de plus simple et de plus puissant. Je veux que tu prennes 30 secondes. Maintenant, avant de fermer cette vidéo, avant de passer à autre chose, 30 secondes juste pour toi. Pose une main sur ta poitrine, respire, et dis intérieurement ou à voix haute ces mots. Je ne suis pas invisible. Je suis vu, je ne suis pas oublié. Je suis rappelé. Je ne suis pas en retard. Je suis dans la saison exacte qui me concerne. Ces mots ne sont pas juste une belle phrase, ce sont des ancrages. Des vérités à répéter, jusqu'à ce qu'elles descendent plus bas que ta tête, jusqu'à ton esprit, jusqu'à l'endroit en toi qui doute le plus facilement. Le 2 et le 3 juillet arrivent. Et ce que tu as entendu dans cette vidéo n'est pas arrivé dans ta vie par accident. Tu étais censé entendre ça. Tu étais censé être là. La préparation que Dieu fait en toi en ce moment, tu ne la vois peut-être pas entièrement. Mais elle est réelle, elle est précise, et elle a un but que tu comprendras pleinement dans le temps. Ce que je te demande, c'est simplement de rester.
de te positionner, de ne pas quitter ta place juste avant que ce qui a été promis arrive. Tape une dernière fois en commentaire. Le mot final de cette vidéo, c'est ma saison. 3 mots. Une déclaration, une prise de position, un acte de foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que tu connais quelqu'un en ce moment qui a besoin d'entendre que ces dates existent, que cette saison est réelle, que Dieu n'a pas oublié son nom. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche. La prochaine vidéo sera le contenu le plus important que tu auras vu avant le 2 juillet. Je t'attends ici.